Qui n'a jamais eu peur en détachant son chien? Qui n'a jamais eu peur qu'il soit attiré par une bête sauvage et qu'il parte au loin dans la forêt, qu'il se perde, qu'il se blesse? Qui n'a jamais eu peur qu'il blesse son entourage également en causant un accident par exemple? La réalité c'est que lorsqu'on décide de franchir ce cap, le risque zéro il n'existe pas, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et peut-être que toutes ces craintes, elles vous empêchent de faire vivre à votre chien de vraies aventures. Des aventures où il est en liberté, en semi-liberté, où il peut enfin découvrir son environnement. Et ça, je peux le comprendre, parce que peut-être que votre chien, il n'écoute pas du tout lorsqu'il est en promenade. Dès qu'il est détaché, il réagit au moindre stimuli. Et peut-être que ça vous cause du stress ou de l'incompréhension, parce que il n'y a pas de confiance, pas de relation de confiance avec votre chien. Vous ne pouvez pas faire comme tous ces gens qu'on croise, qui ont l'air d'avoir un chien qui est parfait, qui lui revient quand on l'appelle et qui ne se met pas en danger. Et peut-être que du coup, ça crée une forme de honte, une forme de culpabilité, parce qu'on ne peut pas le faire profiter de la liberté comme on le voudrait. On ne peut pas nous-mêmes profiter de ces promenades, parce que si on lâche notre chien, on met notre environnement en danger, on met les gens en danger, on met notre chien en danger. Parce que la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'il y a un accident pour votre chien, mais également pour l'environnement dans lequel vous êtes. Les gens que vous croisez ou les autres chiens, ça peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques. Mais est-ce qu'il existe un monde dans lequel le risque zéro, il existe vraiment? La réalité, c'est que l'inconnu, il est incontrôlable et il est dangereux par nature. La vie, c'est un voyage dans l'inconnu, où chaque pas nous expose à l'imprévisible. Mais c'est précisément dans ce danger que réside toute la grandeur de l'existence. Et cet inconnu, il peut totalement nous tétaniser, il peut tout remettre en question. Et là, on va se trouver des excuses, se dire que mon chien, il est trop énergique, il est trop hyperactif, il est trop réactif, il est trop têtu, il n'en sera jamais capable. Et tout ça, ça nous empêche de progresser, parce que finalement, on va éviter les lieux qui sont difficiles, on va garder notre chien en laisse constamment, on va pas passer progressivement à la longe, puis à la longe un peu plus longue, puis à un chien en liberté. Et ce que ça veut dire, c'est que dans un an, on n'aura pas évolué, notre chien il en sera au même niveau. Et le problème, c'est pas que votre chien il comprend pas le rappel, c'est que votre chien il n'a pas associé vos rappels à quelque chose de positif. Il n'a pas d'intérêt à revenir vers vous parce que vous ne lui avez pas appris tous les effets positifs que ça pouvait avoir. Votre chien il n'est pas têtu ou désobéissant, il a simplement pas été entraîné dans des conditions qui sont adaptées, qui sont progressives. Et si votre chien il préfère ce qu'il voit autour de lui, s'il est plus intéressé par les stimuli que par vous, c'est parce que vous n'avez pas encore réussi à vous rendre plus intéressant que l'environnement. Le problème ce n'est pas le chien, c'est la méthode qu'on utilise pour le faire progresser. Mais le risque, il est également interne. Et moi, je vous encourage à vous concentrer sur ce qui est contrôlable. Vous ne pouvez pas contrôler qu'un animal sauvage va passer. Vous ne pouvez pas contrôler qu'il y a un bruit qui va arriver, qui va faire peur à votre chien. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre manière de l'éduquer. C'est sa réaction aux événements. C'est les entraînements que vous lui proposez tous les jours. Les entraînements de désensibilisation qui l'aident petit à petit à être moins réactif à l'inconnu. Et avec la bonne fréquence d'entraînement, mais également avec les bons entraînements, nos chiens ils peuvent que progresser. Et pourtant, il faut accepter que nos chiens, c'est pas des robots. On ne peut pas garantir une réussite à 100%, mais je pense cependant qu'on peut se rapprocher de la perfection, notamment avec une méthode qui doit rester simple à appliquer, simple à comprendre pour votre chien, et simple pour rester cohérent, donc pour pas changer les règles régulièrement. Et une fois qu'on a une méthode simple, le secret, c'est la répétition. C'est d'utiliser chaque sortie qu'on fait, chaque moment qui se présente comme une séance d'entraînement. Et quelqu'un qui promène son chien juste 1 heure par jour, à la fin de la semaine, il aura 7 heures d'entraînement. À la fin du mois, il aura 28 heures d'entraînement où on aura répété les exercices et en plus de ça, où on aura exposé notre chien à l'inconnu. Et l'inconnu, ça deviendra quelque chose de banal, quelque chose de normal pour lesquels votre chien, il saura comment réagir, il saura quoi faire quand il y a un stimuli. Parce qu'avoir un mauvais rappel, ça implique aussi que votre chien, il aura ses besoins naturels qui ne seront pas assouvis. Ses besoins naturels au niveau physique, au niveau de ses dépenses. C'est un chien qui ne peut pas aller courir, qui ne peut pas décharger son surplus d'énergie. Et ce bien-être physique, il est extrêmement important, mais il est au moins aussi important que le bien-être mental. Et quand on a un chien qui a un bon rappel, plutôt que le tenir en laisse à côté de soi et qu'il puisse sentir uniquement les odeurs à côté de nous, c'est un chien qui va pouvoir aller augmenter son périmètre d'action, aller sentir les odeurs qui sont différentes, qui sont un peu plus éloignées du chemin classique et qui pourtant sont plein d'enrichissement pour lui. L'odorat, c'est le sens le plus développé de nos chiens. Ils ont 220 millions de récepteurs olfactifs, alors que nous, les humains, on n'en a que 5 millions. L'odorat, encore plus que ses yeux, ça lui permet d'observer son environnement. Et quand votre chien il va sentir, il active une grande partie de son cerveau. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une bonne recherche olfactive pour un chien, c'est aussi bien qu'une longue promenade. Et un chien qui n'a pas ses besoins naturels assouvis, c'est un chien qui va développer des problèmes de comportement, qui dès qu'on va le lâcher, risque de s'éloigner trop, de se mettre en danger, de mettre son environnement en danger, parce qu'il peut avoir développé des problèmes
problème de réactivité et donc il peut se blesser, mais il peut également blesser d'autres animaux, d'autres humains. Comme il n'est pas suffisamment stimulé, comme il est frustré, il peut se mettre à détruire à la maison et le coût financier, il peut être énorme, mais même également le coût pour sa santé, parce qu'il peut se mettre à ingérer des produits qui seraient toxiques et qui peuvent être dangereux pour sa vie. Et une des conséquences du manque de stimulation, c'est également le fait d'aboyer tout le temps. Un chien qui va marquer son territoire, c'est un chien qui est isolé, c'est un chien qui a plus l'habitude de l'inconnu, et comme on a un chien qui est déséquilibré, et on a une perte de confiance qui s'instaure. On a ce lien qu'on avait tous les deux qui commence petit à petit à s'effriter. Mais si vous décidez de lui donner un peu plus de liberté, je pense que c'est vraiment un choix de mode de vie, parce que ça change les perspectives d'apprentissage, parce que ça lui permet d'aller à distance et de travailler à distance, mais ça change également votre manière d'interagir et le lien que vous avez ensemble. À court terme, lui apprendre le rappel, c'est une forme de jeu que vous pouvez instaurer pendant les promenades. Et ce qui est déroutant, c'est que rapidement, vous allez voir un changement de comportement chez lui. Vous aurez un chien qui sera de plus en plus confiant, de plus en plus autonome, votre lien avec lui sera plus fort, et l'objectif c'est qu'avec le temps, les promenades elles soient de moins en moins stressantes et qu'on puisse de plus en plus profiter parce que vous pourrez le détacher sans appréhension, il reviendra à votre demande. Et quand on a un chien qui est plus obéissant, qui est plus équilibré, on a un chien qui prend moins de risques d'accident ou moins de risques qu'il se sauve. Mais tout ça, ça a des limites. Pour que ça fonctionne, il faut rester cohérent dans son éducation, dans son apprentissage, dans les ordres qu'on lui demande. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un chien n'est pas un robot, donc il faut toujours prendre ça en compte dans les sorties. Et donc le secret, c'est la sécurité. Et bien souvent, il faudra accepter de commencer avec une longe pour le garder en sécurité et créer les habitudes. Et bien sûr, il faudra y aller par étapes, en adaptant le niveau à ce qu'il est capable de faire, parce que chaque chien est différent et chaque chien a ses propres capacités. Et c'est quand vous aurez appris à faire la paix avec l'inconnu que vous l'utiliserez comme un outil de progression, que vos rapports aux promenades y changeront. Le stress, il se transformera en un travail d'observation de son environnement pour justement éviter les dangers et pouvoir rappeler votre chien rapidement quand il y en a besoin. Ce que je vous propose ici, c'est de reprendre le contrôle sur vos sorties. C'est de retrouver la paix avec votre chien et avec ses réactions. Et surtout de le voir progresser grâce à chaque sortie qui s'est transformée en une séance d'entraînement. Le travail que je vous propose, c'est un travail pour apprendre le rappel à votre chien en quelques exercices qui seront ciblés. Et surtout en l'aidant à comprendre ce que vous attendez de lui. C'est en l'aidant à comprendre qu'il progressera et en supprimant la complexité qu'il sera plus motivé. Et si vous êtes intéressé, vous l'avez compris, je lance un nouveau programme. Ce programme, il s'appelle le rappel parfait pour que votre chien, il revienne dans toutes les situations. Ce programme, il comprend des outils à votre disposition, mais également des bonus. On va travailler ensemble pour accompagner votre chien à améliorer son rappel. Et comme la formation est en lancement jusque dimanche, vous avez une réduction de 100 € jusque dimanche soir. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans sa progression, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Moi j'espère que cette démarche, elle vous parlera, elle vous plaira. Je suis très fier de vous proposer ce produit sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.